Lundi 29 mars. Bon les amis, là il faut que je vous parle. Je ne sais pas par quel bout prendre les choses, je ne sais plus. C'est bien ça aussi, c'est bien le lâcher prise. Je veux dire, il nous fallait ça collectivement, qu'on arrive vraiment à une situation que émotionnellement, mentalement, spirituellement, socialement, nous ne pouvons plus gérer. Je parle pas de crise, la crise elle n'existe pas, elle est créée de toutes pièces, c'est le chaos, c'est le plan des puissances qui nous contrôlent. Ok, non, je parle de nous, le sens que nous donnons à tout ça. Le sens que nous donnons à ces choses. Et pour parler, tiens, du sens que donnait à tout ça John Magufuli, le président tanzanien, vous savez, celui dont on s'est bien moqué, alors ils sont bien foutus de sa gueule. Enfin, il paraît, parce que j'ai pas eu le cœur d'écouter ça. Quand il proposait pas, il a demandé à son peuple 3 jours de prière et de jeûne pour vaincre le coronavirus qui est satanique. Et les catholiques et obscurantistes. Non, c'est une façon de parler. C'est une guerre à outrance contre le vivant. C'est la phase visible dans ce monde, la dernière phase, mais il n'y a pas de dernière bien sûr, c'est la guerre de tous les temps. Comment vous vous positionnez dans la guerre spirituelle de tous les temps, les gars? Vous êtes devant l'ordi, là, clac, 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 à regarder 3 trucs comme moi, hein? Ou alors on fait autre chose? On fait un peu autre chose? Et là, j'apprends, avec 12 jours de retard, j'apprends que John Magufuli est mort. Oh, de problèmes cardiaques. Oh, ma merde. Oh bah. Comme quoi peut-être qu'il a attrapé le Covid parce que la prière ça suffit pas, hein. C'est ça qu'on lit. C'est ça qu'on lit sur MSN, Le Monde, Le Figaro, comment c'est là, tous les autres, RTL, machin. Moi, je lis ces merdes. Mais certainement pas. Mais quand tu fais une recherche, c'est ça qui t'arrive, t'en as des pages et des pages. Et ça a à peu près 1 an. Ce truc sur Internet où quand tu tapes un truc, tu n'as que l'information officielle. Je veux dire, il faut gratter, hein. D'ailleurs, je vous conseille de regarder ce petit morceau d'anthologie. Ça commence à 55 secondes sur la vidéo qui est en description. Avec John Magufuli, un vrai morceau d'anthologie à l'africaine. Un conteur à l'africaine. Je vous laisse découvrir si vous l'avez pas eu. Voilà. Bon, il reste le Loukachenko, le président de Biélorussie. Ah bah lui, je sais pas, il est pas encore mort? Vous avez des nouvelles, non? Bon, je ne sais pas qui était Magufuli, je ne sais pas qui est Loukachenko, j'en sais rien. Je veux dire, c'est sans doute pas des saints non plus, mais vu que rien n'est ce qu'il a l'air d'être, et qu'il y a des forces qui s'opposent aux forces avérées de destruction, on peut se dire que peut-être ces forces-là sont plutôt, d'une façon ou d'une autre, au service de la vie. J'aime à le croire. Mais les forces qui sont au service de la vie, c'est nous, c'est moi, c'est je. Et ça, il y aura personne d'autre, les amis. Alors si on dit, je vois ça, Ah mais c'est désespéré, si on vous écoute, gna gna gna. ceux qui m'écoutent et qui sont désespérés, ils n'ont rien compris. Ou alors c'est qu'ils veulent rester dans l'illusion. Non, ça sert à rien, l'espoir. J'ai déjà dit, l'espoir, c'est une espèce de truc là qu'on vous fait miroiter. Il n'y a pas d'espoir. L'espoir vous conduira toujours à regarder en l'air, à tomber dans le trou, ok? Ce qu'il nous faut, c'est voir les choses telles qu'elles sont. Je sais, c'est pas possible, mais déjà voir les choses un peu plus telles qu'elles sont. C'est désespérant seulement pour celui qui ne croit en rien, qui ne croit pas dans les forces de la vie. Et les forces de la vie, non, c'est pas ça. Ça, c'est un avion de guerre. Ah oui, tiens, je le vois. Dans les forces de la vie, c'est... Vous voyez bien, c'est la synchronicité, les miracles, pas les mirages. Les miracles, les choses qui se produisent, qui sont belles, le sentiment de beauté, la recréation infinie du vivant. Alors on ne sait même pas si on est dans un monde vivant, les amis. Mais ce qu'on peut voir, toutes les choses se voient comme... ce monde est comme un reflet de forces énergétiques pures, dans le sens pas pur religieux, pur dans le sens exact, comme les sciences exactes, les sciences dures, des schémas précis. Et là, ce qu'on voit, c'est le reflet. Nous voyons les forces de vie à l'œuvre. Par exemple, comme disait l'autre, dans la cicatrisation. Vous vous coupez, ça cicatrise. Alors nos propres forces de contrôle et de programmation peuvent entraver tout ça. Oh, je guérirai jamais, oh. Puis toutes les forces inconscientes, bien sûr, elles ont une influence énorme. Mais les autres aussi,
les forces, les croyances inconscientes positives, du genre moi je m'en sors toujours, je tombe toujours sur mes pattes et tout ça, elles fonctionnent. Et dans le monde dit naturel, ce que nous voyons, un exemple me vient de comment fonctionnent les forces, les antagonismes de forces naturelles et non naturelles. Si vous voyez les traînées chimiques qui sortent des avions, ça c'est manifestement destiné à nous nuire. On en reparlera un autre jour, qu'est-ce que c'est pas, qu'est-ce qu'on croit que c'est, parce que moi je sais pas vraiment, mais j'ai ma petite idée. Voilà, on voit ces trucs-là, c'est dégueulasse et tout ça. Si on regarde assez longtemps, on voit comment ces traînées se répandent. C'est une traînée, puis de plus en plus large, de plus en plus diffuse, et à la fin, le ciel est voilé, tout dégueulasse, et on se sent beaucoup moins joyeux que quand le ciel est pur et bleu. Bon. Mais parfois, ce qu'il arrive, quand il y a vraiment beaucoup de force de vent là-haut, ça fait pas cette traînée étale, mais ça se recombine en nuages. Alors on voit bien que c'est des traînées si on regarde assez longtemps. Et puis il y a des formes tourbillonnaires. Et puis ces formes tourbillonnaires commencent à ressembler à des nuages. Elles s'agglomèrent en nuages, en jolis nuages blancs, pas en traînées dégueulasses et en voile de merde. Donc ça, pour moi, c'est aussi les forces de la vie, la façon dont des choses non naturelles rentrent dans le cycle du vivant. Et nous ne devrions jamais négliger la puissance de la force de vie, dont nous sommes l'incarnation aussi, et d'accorder la préséance à ces forces-là, notamment en cultivant la croyance que nous sommes la vie et que toute la merde que nous absorbons, regardons, inhalons et faisons n'est rien au regard de ces forces-là. Notre capacité de créer de la magie, de guérir notre cœur et le cœur d'autrui d'un simple sourire, d'une bénédiction, que la paix soit sur toi, des choses comme ça, nous négligeons absolument l'immense valeur de notre vraie puissance. Vous comprenez ce que j'essaye de vous dire ? Si vous êtes désespéré, c'est que vous n'avez rien compris à ce que je raconte. Enfin, désespéré par ce que je raconte. Il nous faut sortir du déni. On ne peut pas se raconter des histoires et faire fonctionner la mécanique de l'univers, c'est incompatible. Imaginez que votre voiture ne démarre pas. Peut-être il n'y a même pas de batterie dedans. La batterie a été enlevée. Quelqu'un a volé la batterie. Merde. Bon, vous installez au volant, boum, vous tournez la clé dans le contact. Il ne se passe rien. Non, mais moi je veux croire que ça va démarrer, je veux croire. Mais vous vérifiez même pas. Vous voulez surtout pas savoir s'il y a une batterie sous le capot ou pas. Bon, ça c'est irresponsable comme attitude. Vous n'irez jamais très loin avec votre voiture en procédant de la sorte. Et bien c'est exactement ce que nous faisons. On préfère rester dans le déni, ne pas voir l'horreur qui est sous la surface, et se dire ouais mais ça va aller, non mais ils peuvent pas reconfiner, ça ruinerait l'économie. ouais vous avez vraiment rien compris, il va vous falloir quoi les endormis? Bon, comme dit l'autre, les endormis, les vrais endormis, ils savent déjà, c'est une évidence, ils savent déjà, je sais pas si on en a parlé, on en reparlera une autre fois, au fond d'eux, ils savent, c'est pour ça qu'ils sont aussi blindés, et même les réveillés, ils veulent pas aller trop loin. Mais descendre au fond de l'horreur, c'est voir ce qui est et prendre la vraie mesure de ce que nous pouvons et de ce que nous ne pouvons pas. Ce n'est pas le monde que nous devons changer, c'est notre esprit. Vous avez vu Matrix avec la cuillère, quand il tord la cuillère ? Petit garçon qui tord les cuillères et l'autre il lui dit vas-y essaye. Enfin il dit à l'autre vas-y essaye. L'autre il essaye, il dit faut tordre la cuillère. Elle dit non mais ça marche pas comme ça. Il lui explique en 2 mots qu'en fait le monde n'existe pas, c'est son esprit qui crée le monde. Donc c'est en esprit qui doit tordre la cuillère. C'est pas mettre de la force à agir dans le monde. C'est une erreur. Je suis désolée, mais le monde extérieur n'existe pas vraiment. Ce n'est pas une chose objective. Déjà, tout le monde en a une vision légèrement différente. Je me tue à le dire. Donc je ne serai jamais d'accord avec mon voisin, même mon voisin qui partage vraiment quasiment mes idées sur tout. C'est comme ça, c'est ça l'incarnation, surtout à notre époque. C'est la séparation, la ramification extrême de tout. C'est ça que nous sommes venus vivre. Il nous faut descendre tout au fond et voir le maximum de ce qui est et de ce qui n'est pas. Parce que si vous vous escrimez à essayer d'utiliser un pouvoir que vous n'avez pas sur quelque chose qui n'existe pas, vous irez pas loin. Par contre, nos vrais pouvoirs, quand nous les exerçons, c'est jamais assez. C'est jamais assez bien. C'est pas comme ça que ça devrait être. En fait, nous avons une idée de la réalité. Nous avons une idée de ce qui devrait être. Et moi, ça m'énerve. Voilà, vous aimez bien quand je m'énerve ? Je sais pas si vous allez aimer celle-là.
Ça m'énerve, je n'en peux plus de mes camarades qui disent « Ah, mais faut qu'on soit plus nombreux. Et si on réveille pas les gens ?» Mais putain, tu ne vas réveiller personne. Réveille-toi toi-même, mon frère, avant d'ouvrir ta gueule. Réveille-toi, tu te crois réveillé? Et je dis pas que moi, je me crois réveillé. Réveillons-nous. Qu'est-ce que nous devons voir, bon Dieu? Qu'est-ce qui est sous nos yeux que nous ne voyons pas encore? Et ça va pas venir comme ça en une fois. Tout, je veux dire, on va voir un truc, et puis un autre. On va se dire, putain, comment j'ai pas vu ça plus tôt? Ben oui, et ça redessine tout le paysage intérieur. Et à chaque fois, on descend d'un cran. Je vous avertis, il y a des grands vertiges possibles. Si dans ce que je dis, ou dans ce que je montre, il y a des choses qui vous remuent, même si, entre guillemets, elles ne devraient pas, arrêtez. Arrêtez tout de suite, regardez autre chose, ne regardez rien, sortez, buvez un verre d'eau, buvez un verre de remontant si vraiment il vous faut ça. Faites une pause. C'est dangereux. L'éveil, c'est dangereux. Ça peut l'être. Non mais c'est sérieux, je délire pas, hein. C'est très sérieux. Vu que c'est notre petit esprit qui mène la danse et que lui, il peut pas grand-chose et qu'il est vite en survoltage, il faut quand même tenir compte de sa présence et du fait que nous avons été façonnés par la partie la plus limitante de nous-mêmes. Donc, tout d'un coup, toucher un bout d'illimité, surtout s'il n'est pas joyeux, ça peut vraiment vous faire du mal. Ça peut aussi vous reconnecter. Moi, je nous conseille d'être extrêmement attentifs au type d'informations que nous recherchons, que nous écoutons, et ce que ça nous fait. L'essentiel est ce que ça te fait. Quand tu écoutes certaines choses, quand tu vois certaines images, quoi que ce soit, ça peut être le truc le plus sordide du monde. Si tu sens que ça te reconnecte, c'est pas forcément que t'es tordu. Ça peut être que t'es enfin en contact avec une vérité que tu sais depuis toujours, mais dont le monde entier t'a dit qu'elle ne pouvait pas exister, que c'était pas vrai. Et là, tout d'un coup, tu vois, c'est vrai. Et le fait que tu sortes du mensonge, donc de l'énorme quantité d'énergie qu'il faut pour maintenir un mensonge au niveau conscient ou inconscient, ça te libère une telle énergie que ça t'exalte. Voilà. Mais si des nouvelles te font du mal, te causent des émotions, comme moi, Magufuli, le président tanzanien, merde, il est mort, ils l'ont eu. Mais tu t'en doutais, Prune, non? Ben ouais, ça m'a fait mal. J'ai eu un petit instant là tout à l'heure. Bon, je fais quoi? Je me mets à pleurer de désespoir, je m'indigne, et j'étais à l'instant du choix avec cette émotion-là qui tournait là comme des boules de lavage dans une machine à laver. Bon, ça fait quoi? Je fais quoi de ça? Non, on va laisser tomber. Il faut qu'on dirige notre attention sur les choses qui nous renforcent. On n'a plus le choix, on n'a plus le temps, les gars. Ok, on n'a plus le temps. Je ne sais pas si vous avez vu ce qui se passe en Israël. Et bien sûr, il nous faut douter de tout ce que nous voyons. Hein, c'est la condition sine qua non. Une jeune Israélienne, c'est sur Odyssée. Ça a été traduit par je ne sais plus qui d'ailleurs. Cette personne décrit ce qui se passe en Israël. Ah mais en Israël, c'est les Juifs, le peuple élu, ils peuvent pas leur faire ça. Alors qui est il et qui est les Juifs? Il faut comprendre qu'il n'y a pas de Juifs, il n'y a pas d'Arabes, il n'y a pas de Noirs. Il n'y a que des gens au bas de la pyramide et il y a des gens en haut, très peu en haut de la pyramide. Et nous sommes de la merde pour eux, même les Israéliens, comprenez bien. Qu'est-ce qui est en train de se passer maintenant en Israël? Je ne vous encourage pas à vous renseigner là-dessus parce que c'est super glauque. En même temps, vous voulez savoir? Vous voulez aller tout confiant, plein d'espoir à l'abattoir, les amis? Non, vous, je sais, vous qui m'écoutez, vous ferez pas vacciner, vous ferez pas ceci, vous ferez pas cela. En tout cas, je l'espère. Refusez absolument tout test PCR au bout de l'écouvillon, hein, vous le savez. Il y a un truc qui perce les parois, hein, que ce soit la cloison là, de la cervelle ou le rectum. Il y a un petit truc avec après une nanopuce et tout ça, et c'est destiné à nous vacciner de force à notre insu. Par la cervelle ou par le cul. Donc vous choisissez, bien sûr. Hein. Il est possible à un moment ou à un autre qu'on ne nous demande pas notre avis. Souvenez-vous que vous êtes plus fort. Vous êtes plus fort que la matière. Et même ces supports d'information qui vont toucher l'ADN, tout ça, ils se limitent à notre zone de matière. Nous sommes plus que la matière. Nous sommes faits du matériau de la vie. Je plaisante pas, c'est pas une image. Nous sommes la force de vie. Il n'y a plus que ça qui peut nous sauver. Et ça, c'est le pouvoir et la puissance ultime. Et quand je dis la vie, c'est l'amour, l'amour infini, le flux de vie en accord avec la vie. Hein, la vie qui crée de la vie, qui crée de la vie. Ce que les êtres qui nous contrôlent font, c'est tenter de contrôler et de détruire la vie. Ils ne font que ça.
parce qu'ils n'ont pas la vie et ils sont incapables de créer la vie. Et nous pouvons créer la vie pas avec notre esprit, pas avec nos mains en manipulant génétiquement. Je ne parle pas de ça. Ça, c'est la part du diable. Nous pouvons créer la vie avec notre corps-esprit relié à notre âme qui est notre cœur. C'est-à-dire que pour ça, il faut que nous soyons alignés sur le cœur. Alors bien sûr, personne ne l'est dans cette dimension. Ok, mais c'est un choix. Vous faites le choix de quoi ? De la peur, du contrôle, de la soumission, de la collaboration, ou vous faites le choix de la vie. Il va nous falloir du courage, il va nous falloir un putain de courage. Et je sais que vous l'avez ce courage-là, vous mettez pas le masque alors que vous êtes tout seul, vous parlez aux gens, tout ça. Je n'ai pas de recette pour quoi que ce soit, mais il va nous falloir beaucoup de courage. Et ce courage crée de l'amour, il crée de la vie, il dissipe la peur. Plus nous faisons preuve de courage, plus nous renforçons la part de nous-mêmes qui est immortelle. Je ne parle pas du corps et du transhumanisme et de l'immortalité, je parle de cette chose qui nous relie et qui dissout la peur de la mort et la peur de tout. Ça existe, c'est réel. Vous n'êtes pas obligé de me croire. Je terminerai que par un seul mot, après vous avoir dit merci. Je nous dis, courage. Allez, courage.